Merci, merci d'être ici et de résister à l'appel de l'estomac, hein. Alors, juste une petite correction. Je représente DPD Belux et non DPD Benelux. La business unit des Pays-Bas est indépendante. Alors aujourd'hui, moi, je suis là pour vous raconter pas une histoire, mais le début d'une histoire. Donc le début de l'histoire de l'introduction du e-learning dans notre organisation. Ce n'est pas encore une success story, mais c'est l'histoire d'un périple. Un périple qui a ses défis, qui a ses joies, qui a ses ressources. Et donc, je vais vous raconter cette histoire. Donc, petite minute. Ouais. Petite minute narcissique de la présentation. Génération Y oblige, hein. Alors, moi, ma vocation dans la vie est d'apprendre à l'infini. Et donc, les opportunités de la vie ont fait que j'ai appris plusieurs langues et que j'ai vécu dans différents pays. Et c'est ce qui fait en quelque sorte la richesse de mon parcours. Donc tout a commencé dans l'immobilier. Donc j'ai un bagage purement conseil en immobilier, ce qui est complètement atypique. Mais s'il y a une chose qui m'a marqué pendant cette expérience, c'est que c'est pas le taux de vacances des espaces de bureau à Casablanca, c'est pas les tendances de l'offre et la demande. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est le facteur humain qui détermine la réussite ou le déclin d'une entreprise. Mais pour la survie, tout le monde survit plus ou moins, d'accord. Et donc quand j'ai eu cette révélation, j'ai décidé de reprendre le chemin de l'école pour effectuer un master dans les ressources humaines. Et c'est comme ça que j'ai débarqué en Belgique il y a un peu plus d'1 an pour mettre en place l'offre de formation dans la business unit Belgique-Luxembourg du DPD Group. Voilà, la minute narcissique est terminée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui d'entre vous, ces derniers temps, a reçu ou a expédié un colis? Ok. Donc effectivement, les camionnettes blanches avec les logos rouges, c'est nous. Donc rapidement, nous sommes un groupe international, nous existons un peu partout en Europe. Et moi, je représente ce petit amour de pays que la Belgique est, avec son petit frère, le Grand-Duché de Luxembourg. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes présents à 7 localisations différentes en Belgique. Nous avons 7 experts en livraison qui sont constamment sur la route. Donc nos chauffeurs sont des personnes externes, des entrepreneurs ou des sous-traitants, donc un petit peu de complexité dans l'histoire. Nous sommes une communauté de 521 personnes et nous livrons à peu près 18 millions de colis par année. Donc juste pour vous donner une idée, chaque jour, nos chauffeurs doivent effectuer en moyenne 100 stops. Donc, sur une journée de travail de 7 à 8 heures, 100 fois par jour, ils doivent arrêter leur camionnette, défaire leur ceinture de sécurité, aller ouvrir le coffre de leur camionnette, récupérer un colis, sonner à la porte de chez vous et attendre que vous ouvriez. Et tout ça doit se faire en 90 secondes. Sinon, les dashboards sont rouges. D'accord? Donc, ces chauffeurs, ce sont les héros. Donc, je vous invite tous et toutes, la prochaine fois que vous avez une expérience avec un chauffeur DPD ou d'une autre organisation, d'avoir beaucoup de compassion avec ces braves personnes. D'accord? Alors, vous l'avez compris, notre métier, c'est de transporter des colis d'un point A à un point B. So far, so good, comme on dit. C'est la partie visible de l'iceberg, c'est ce que vous voyez.
Il faut savoir aujourd'hui que 95% de nos colis sont livrés dans de bonnes conditions, à temps et voilà, en bonne qualité. Et 5%, donc c'est ce qu'on appelle le happy flow, donc c'est les colis qui arrivent dans de bonnes conditions. Et notre unhappy flow, c'est 5% des livraisons au quotidien. Donc on aurait tendance à se dire que, ok, 5%, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais en fait, nous opérons dans un secteur où la concurrence se joue au niveau de ces 5%. Hein. Et c'est ce qui peut faire la différence entre les différents acteurs du marché. Donc, les 5% sont la raison pour laquelle moi j'existe, sont la raison pour laquelle nous nous amusons tous les jours à DPD, parce que nous nous efforçons au quotidien d'essayer de limiter ces 5%. D'accord ? Et donc, c'est tout un écosystème qui se met en place derrière les coulisses et qui s'efforce au quotidien d'essayer de limiter ces 5%. Donc, écosystème de personnes, des process constamment qui sont en changement constant, un besoin continuel en renouvellement technologique. La data, ça c'est le grand débat en ce moment. Il faut savoir que si vous voulez envoyer un colis de France en Belgique, vous pouvez être sûr qu'il y aura un bug quelque part, tout simplement parce qu'en France, dans les adresses, le numéro de la maison ou du bâtiment arrive au début de l'adresse et en Belgique, à la fin de l'adresse. Donc nos systèmes peuvent avoir du mal à composer avec ces changements-là. Et donc c'est pour dire que la data, dans notre activité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, face à toute cette complexité, en tant qu'équipe L&D, Learning and Development, on a réalisé que pour composer avec toute cette complexité, il faut agir à 3 niveaux différents. Le premier niveau est le niveau essentiellement personnel. On parle de résilience, de gestion de stress, de connaissance de soi, d'endurance, de créativité, des choses comme ça. Le deuxième niveau est plus le niveau collectif. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on communique? Qu'est-ce que le leadership chez nous? Comment exercer ce leadership? Leadership top-down ou plutôt un leadership servant, comme on dit, ou servant, je ne sais pas si l'anglicisme est correct. Et puis enfin, évidemment, rester constamment à jour au niveau de la technologie, des process et garder l'œil sur les résultats au quotidien. D'accord ? Et donc, à partir de cette réflexion, on a mis en place ce qu'on a appelé le Circle of Life at DPD. Okay? Évidemment, ce n'est pas ce Circle of Life, mais encore une fois, génération Y oblige, il fallait que je la place. Mais voilà de quoi a l'air notre Circle of Life. Donc, nous retrouvons ici nos 3 niveaux, le niveau personnel, le niveau collectif et le niveau relatif aux résultats. Et pour chaque niveau, on a identifié des sujets. Hein? Ce ne sont pas des formations, ce ne sont pas des workshops, ce sont des sujets de conversation. Et on s'est dit, si on arrive à aborder ces sujets avec toutes les personnes et toutes les équipes dans l'organisation, alors on arriverait à décimer ces fameux 5%. D'accord ? Et c'est là, en fait, que notre histoire a commencé. Mais avant de commencer, il a fallu relever certains défis. Le premier défi est l'historique. Nous travaillons dans une organisation qui a 25 ans d'existence et qui n'a jamais bénéficié d'une offre structurée de formation. Ce qui veut dire que la formation ne fait pas partie du quotidien des uns et des autres, ou en tout cas jusqu'à un certain moment. Et donc c'est toute une éducation qu'il faut faire pour, on va dire, semer le paradigme de la formation, d'accord, de la formation continue. La diversité, donc vous le savez bien, en Belgique on parle 3 langues officiellement et officieusement des centaines de langues, puisqu'il y a beaucoup de diversité.
Les rôles aussi sont très divers et changent constamment, donc, ce qui fait qu'il y a des besoins très spécifiques, et donc répondre à tous les besoins immédiatement, c'est presque impossible, c'est mission impossible. Et enfin, mon défi préféré, c'est le mythe. Le mythe LND, et j'espère que certains d'entre vous se reconnaissent dans ce mythe, c'est que sous prétexte qu'on a mis en place une équipe LND, alors tous les problèmes seront résolus comme par magie. Donc on est souvent perçu comme les fées, les fées de DPD, ce qui veut dire que les gens croient en nous, mais effectivement, il y a un moment où le mindset doit se diriger vers de la co-création par opposition à juste une livraison de solutions au quotidien. Et donc, voilà, avec tout ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là que notre histoire avec Good Habits a commencé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, OK, on a énormément de besoins auxquels il faut répondre immédiatement, avec évidemment dans différentes langues et dans différents sujets. Magnifique. Good Habits avait la solution pour nous. Donc ici, je crois, c'est quoi ? C'est peut-être 5% de l'offre Good Habits. Donc on a différents sujets auxquels on peut s'attaquer dans des workshops auxquels les personnes peuvent accéder selon leur propre rythme. Et donc, OK, on a tout ça, magnifique. Tous les problèmes sont résolus. Eh bien non. Ce serait faire de preuve de beaucoup de naïveté que de croire que Good Habits c'était une fin, ou la mise en place de Good Habits c'était une fin. La mise en place de Good Habits doit être perçue comme un moyen de mieux atteindre nos objectifs au quotidien. Et donc, nous avons réfléchi ensemble avec Good Habits à la meilleure manière, justement, de semer les graines du développement personnel dans l'organisation. Et donc, ça s'est fait à 3 niveaux. La communication, comment est-ce qu'on communique autour de cette offre de formation ? Comment est-ce qu'on greffe la formation dans le quotidien de nos collaborateurs ? Et enfin, comment faire en sorte que la formation devienne une institution dans notre organisation ? Comment est-ce qu'on peut ritualiser la formation dans l'organisation ? Donc au niveau de la communication, on a commencé par le commencement, les choses basiques, communiquer, inviter des gens, inviter les équipes et puis présenter l'offre Good Habits. Ça fait le buzz pendant 2-3 jours et ensuite il faut commencer à faire preuve de créativité pour garder la plateforme vivante pour tout le monde. D'accord ? Et c'est là qu'on a commencé à innover au niveau de la communication. Si je vous montre ça, alors ça c'est un poster qui nous a été fourni par Good Habits et il est collé au dos d'une porte. Est-ce que vous sauriez dire de quelle porte je parle ? Les toilettes. Absolument. Absolument. Il a fallu, on va dire, placer le produit Good Habits dans les endroits les plus inattendus. Ce qu'on a fait aussi, c'était qu'on a mis des posters à l'envers. Donc, comme dans toutes les organisations, il y a des posters partout. Le IT Service Desk a changé ses horaires. La cantine, voilà, le menu est le suivant, etc. Évidemment, les gens ne font plus attention à ces posters-là parce qu'on a beau mettre toutes les couleurs qu'on veut, ça n'a pas d'impact. Donc en fait, on les a mis à l'envers. Et donc, forcément, si quelque chose est à l'envers, on est curieux. Et donc, on a souvent vu des personnes comme ça à se tortiller pour voir de quoi il s'agissait. D'accord ? L'idée, toujours, est de bousculer le quotidien et de stimuler la curiosité des personnes. C'est comme au marketing, on ne sait jamais ce qui va pousser une personne à décider d'acheter un produit ou un service. C'est comme ça. On ne sait pas quel moyen en particulier va attirer les personnes vers la plateforme, mais il faut faire en sorte de placer le produit de la manière la plus créative possible.
Et puis la troisième technique, que je vous avoue, je n'ai pas encore testée. Donc Good Habits nous propose une formation qui s'appelle Conversation Techniques. Et la technique qui est promue ici, c'est la technique LSD. En fait, c'est Listen, Summarize, Discuss. D'accord ? Et donc, dans les jours qui viennent, je vais tenter de communiquer sur ce training et de dire, OK, le training du mois, c'est LSD, et la headline va être « Today is a good day to learn about LSD ». Point final. En espérant que ce titre-là puisse provoquer les collaborateurs assez pour cliquer déjà sur ce news post et aller vers la plateforme. Donc, provoquer, bousculer le quotidien, c'est un facteur de succès parce que ça attise la curiosité des uns et des autres. Donc, comment est-ce qu'on peut greffer l'offre Good Habits davantage ? On a tout simplement fait du placement aussi au niveau du cycle de performance. Donc on invite chaque collaborateur à chaque évaluation de s'engager sur des objectifs de développement qui sont censés les aider à atteindre leurs objectifs business, donc les business objectives que vous voulez en section numéro 1. Ensuite, tout simplement, comme je vous ai dit, après 25 ans d'existence, on a mis en place une équipe LND, à qui on a demandé de modérer des formations ou des workshops dans tous les sujets possibles et imaginables. Et il était évident que nous n'allions pas réinventer la roue, et que nous allions utiliser ce que Good Habits nous propose pour organiser des workshops et des formations pour nos collaborateurs. Donc tout simplement, pour vous donner un exemple, dans notre Circle of Life, il y a un sujet très important sur lequel on a passé beaucoup de temps en 2019, c'est le Team Awareness. Team Awareness, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on communique, quelles sont les différentes personnalités de l'équipe, etc. Et il y a au moins 5 formations ou 5 modules sur Good Habits qui touchent à ces sujets-là. Et donc, plus particulièrement, le sujet Go Team. Dans le sujet Go Team, il y a un exercice qui s'appelle Team Roles Test. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quel est mon rôle dans l'équipe. Et donc, ce qu'on a fait, entre autres, c'était d'inviter les collaborateurs à faire ce test. Et à partir de ce test, ils ont pu mettre un mot sur le rôle qu'ils jouent dans l'équipe. Et c'est de là qu'on a continué à discuter. Et enfin, ça satisfaisait le besoin de augmenter la prise de conscience collective dans les équipes. D'accord ? Enfin, comment mieux intégrer cette offre au quotidien ? On a arrêté d'employer le terme training, workshop, formation. On a arrêté tout ça pendant quelques temps. Et puis on s'est dit, OK, on va juste faire des meetings. Les différentes équipes font souvent des meetings hebdomadaires où ils passent en revue les challenges de la semaine, ils discutent, etc. Et ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est que pendant les discussions, on se rend compte qu'on discute aussi de manière de dépasser certains problèmes. Et une chance sur deux, souvent c'est l'IT. L'IT n'a pas fait ci, l'IT n'a pas fait ça. OK, nous à notre niveau, on ne sait rien faire. Comme on dit en Belgique, on ne sait rien faire. Mais une fois sur deux, on parle de OK, je n'ai peut-être pas su convaincre mon sous-traitant de faire ci ou de faire ça. D'accord. Il y a forcément quelque chose qu'on peut faire pendant cette heure de meeting où on peut explorer différentes techniques de convaincre un public ou convaincre un interlocuteur. D'accord ? Et puis enfin, comment institutionnaliser la formation ? Nous avons lancé un concept qu'on a appelé le Curiosity Time. Et qu'est-ce que c'est que le Curiosity Time ? On a officialisé 1 heure de formation au moins par semaine pour chaque collaborateur. Et donc ça peut être aussi bien 1 heure de formation que les personnes vont utiliser à leur bureau, ou
une salle est toujours disponible pour que les personnes se réunissent et partagent ce Curiosity Time les uns avec les autres. D'accord ? C'est une manière de mettre en place une espèce de rituel qui va démystifier la formation, parce qu'on a souvent tendance à croire que la formation c'est le workshop qui dure 4 heures sans break. C'est pas du tout l'idée qu'on veut en tout cas installer chez nous. Et donc pour la petite histoire, en fait, Good Habits évidemment nous permet de comprendre les comportements de nos équipes. Et ce qui est ressorti d'une analyse sur 9 ou 10 mois est que le premier sujet, le sujet le plus attractif au niveau de notre organisation, c'est mindfulness. Ce qui est, dans une boîte de transport aussi dynamique que la nôtre, peut un peu nous pousser à nous poser des questions. On s'attendrait plutôt à quelque chose comme le lean management ou le continuous improvement ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est un mythe aussi. Nous aussi, on a des mythes. On s'est aussi rendu compte, et ça, pour le coup, je m'en suis rendu compte en préparant la présentation d'aujourd'hui, c'est que les moments préférés pour apprendre sont le lundi et le vendredi. Donc tout simplement, ça, c'est un retour qui nous permet de mieux positionner nos actions, nos initiatives relatives à la formation. Et puis le sujet le plus populaire était le développement personnel ou la force personnelle. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire en plus. Je n'irai pas plus loin, sinon je vais demander une commission à nourrir. Mais donc si vous avez des questions, moi, je vous invite vivement à rejoindre le stand Good Habits. C'est le gros stand mauve, vous ne pouvez pas rater ça. Et donc, je voudrais conclure avec juste cette citation qui m'inspire beaucoup. L&D should not be defined by what it does, but by what it makes possible. Effectivement, je reste persuadée que nous ne sommes pas définis par ce que nous faisons, mais par ce que nous rendons possible. Et la formation n'est pas le monopole de l'équipe L&D, c'est un effort commun et c'est une aventure partagée. Donc je vais juste clôturer par une technique que j'ai apprise sur Good Habits. Et apparemment, la meilleure manière de pousser un auditoire à vous poser des questions, ce serait de dire, 2 points, ouvrez les guillemets, j'ai partagé beaucoup de choses avec vous et je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. À quelles questions est-ce que je pourrais répondre ? Merci beaucoup. Des questions dans la salle. Moi, j'en ai une en attendant de voir des mains se lever. Vous avez bien décrit votre démarche en termes de responsable L&D. Est-ce que vous avez des retours de la part des apprenants ? C'est quoi votre moyen de prendre le pouls pour savoir si les intentions que vous avez passent bien au niveau des apprenants, au niveau des collaborateurs? Et comment est-ce que vous mesurez ça? C'est quoi vos KPI que vous pouvez mettre en place pour pouvoir comprendre l'efficacité de ce que vous avez mis en place? D'accord. Je ne suis pas sûre qu'on ait des KPI très très clairs sur lesquels on pourrait se baser pour mesurer notre impact. Par contre, on a beaucoup utilisé la technique trial and error. Donc, on a pris beaucoup de risques, on a mis en place beaucoup d'initiatives qui n'étaient peut-être pas destinées à briller. Mais le tout, c'était de garder, ou le tout c'est de garder, maintenir un contact permanent avec notre leadership pour avoir un maximum de feedback. Et c'est grâce à eux que nous améliorons nos initiatives. Donc ça, d'une part. Et d'autre part, nous avons un certain nombre d'initiatives qui visent à juste être à l'écoute. Et
ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être au maximum à l'écoute et d'interpréter les expériences des personnes et de traduire ces expériences-là en actions concrètes que nous, on pourrait mener. Donc, il y a beaucoup de réflexion qui se fait au quotidien. D'accord, mais j'imagine que, puisque vous avez introduit l'enjeu de la formation autour de ces 5% de colis qui ne sont pas délivrés dans le bon flux, un jour de pouvoir mesurer l'impact de la formation sur cette réduction des 5%. Absolument. It's a work in progress, comme on dit. Des questions dans la salle pour ceux qui ont résisté à l'envie d'aller manger. C'est l'occasion là. On a un vrai témoignage d'organisations qui tentent, qui risquent, qui essayent. Donc je pense que c'est la richesse de ces conférences. Bonjour. Est-ce que vous avez pu ou dû intégrer Good Habits avec d'autres outils digitaux dans l'entreprise pour ce qui est de la gestion de l'évaluation, de la performance et autres Oui. Déjà, il y a une intégration qui se fait de manière systématique avec notre intranet, donc voilà, à l'aide de liens basiques. Et on est en train d'explorer la possibilité de greffer Good Habits sur notre plateforme relative à l'évaluation. Et voilà, c'est une discussion IT qui se fait, dont je ne fais pas partie, mais évidemment, il faut essayer de plugger, comme on dit, Good Habits un petit peu partout. Mais je pense que pour avoir plus de profondeur dans la réponse, il faut peut-être aller voir l'équipe. Je sais qu'ils ont des cas où ils ont fait des choses extraordinaires avec leurs clients, mais je n'irai pas... Je les ai vus, donc ouais, je dois demander une commission peut-être. Oui. Merci de dire qui vous êtes quand vous posez des questions, ça permet de mieux orienter les réponses aussi. Bonjour, Uta Bunde, Learning Tribes. Bonjour. Il m'intéresse, quelle a été la difficulté la plus grande que vous avez rencontrée pendant la mise en place de ce programme et quelle a été la plus belle réussite? D'accord. La plus grande difficulté, c'est le temps. Le temps. Le quotidien de nos collaborateurs est très très chargé et souvent I don't have time, ik heb geen tijd. Donc voilà, c'est un défi malheureusement qui fait partie de la réalité avec lequel on doit composer. Mais on a essayé de tourner ce challenge en opportunité, notamment à travers l'initiative que j'ai mentionnée, quand ils font des meetings d'équipe, qui sont des meetings finalement de réflexion sur la semaine, sur les chiffres, sur les dashboards, etc. Et on essaie d'avoir une discussion avec les managers 1 heure ou 2 heures avant ce meeting-là pour avoir un peu une idée de l'agenda de ce meeting-là et d'essayer de proposer des exercices ou des réflexions, Good Habits ou autres, hein, parce qu'il ne faut pas faire du forcing. Et ça a été une réussite parce que les personnes sont engagées dans une réflexion vers l'amélioration, vers le développement, vers, on va dire, l'amélioration de leurs KPIs. Et donc, greffer un petit moment de formation dans ce meeting-là, ça n'a pas de prix. Et ils ressortent tous avec au moins une nouvelle idée ou une volonté de réfléchir différemment aux choses. Et donc, c'était ça la plus grande réussite. Allez, une dernière question. Bonjour, je suis Annick Tienda, responsable d'un organisme de formation en anglais de spécialité. Alors, vous avez dit 2 choses tout à l'heure qui ont été très intéressantes par rapport à votre minute perso. Vous avez dit que le plus important, c'est l'humain et qu'il y avait 90 secondes pour qu'un chauffeur puisse déposer le colis chez le client final. Alors, j'ai une question par rapport à cela. Est-ce que vous pensez que... comment est-ce que vous arrivez à motiver vos chauffeurs, parce que vous parlez de leadership, etc., leader et personnes au plus haut de la hiérarchie, moi j'ai l'impression au sein de votre société. Comment est-ce qu'avec un agenda pareil, pour les chauffeurs, vous réussissez à les motiver à suivre les formations? Merci beaucoup. C'est une question qu'on se pose tous les jours.
Mais ce qu'on a compris, c'est que au niveau de la formation, pour améliorer la journée d'un chauffeur, on n'allait pas avoir le plus grand impact en les formant eux. Ce n'est pas en les formant eux, en les mettant eux dans des meeting rooms qu'on allait améliorer leur journée. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on peut avoir un impact sur l'expérience qu'ils vivent au quotidien, notamment à travers de la communication avec nos team coachs, avec en tout cas l'équipe interne, le temps qu'ils passent le matin à charger leur colis. Et là, il y a un énorme travail au niveau des process qui se fait pour limiter au maximum le temps qu'ils passent dans le dépôt. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une nouvelle manière de travailler qui fait que ils vont arriver, leur camionnette sera déjà chargée, ils n'auront qu'à prendre leur café, un peu de chit-chat et partir sur la route, ce qui leur donne beaucoup plus de temps et plus d'espace pendant leur journée. Donc, c'est du fine-tuning qui doit se faire dans l'écosystème au quotidien pour faire en sorte que la journée de ce chauffeur s'améliore. Et c'est l'objectif que chacun et chacune a chaque matin en arrivant au bureau. Merci beaucoup pour cette parfaite démonstration de prise de risque sur des nouveaux outils, des démarches tout à fait intéressantes. Merci beaucoup.